Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous, bienvenue sur Radioactif pour les chroniques du lundi. Je suis Nathan, volontaire en service civique, et je suis accompagné de Zilan et de Logan. Bonjour. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous reparler non d'une série ou de jeux vidéo, comme à mon habitude, mais plutôt d'un des hommes ayant marqué le plus l'univers visuel et les livres fantaisistes. Vous voyez déjà peut-être de qui je parle, alors on se retrouve dans quelques minutes pour une chronique consacrée à J.R.R. Tolkien. Quant à moi, je vais vous parler du célèbre jeu Skyrim. Et moi, je vais vous parler de l'univers de Solo Leveling. Zilan, je te laisse la parole. J'aimerais vous conter l'histoire de John Ronald Reuel Tolkien. Tolkien, qui est-ce ? Eh bien, il s'agit d'un écrivain, poète, philologue, essayiste et professeur d'université britannique. Il naît le 3 janvier 1892 à Bloemfontein, dans l'État libre d'Orange en Afrique du Sud, alors colonie britannique, et meurt le 2 septembre 1973 à Bournemouth, au Royaume-Uni. Sa famille quitte l'Afrique du Sud pour l'Angleterre en 1895, seulement son père meurt en 1896 et sa mère en 1904. Devenu orphelin, il est élevé par d'autres membres de sa famille et par un prêtre catholique, ami de sa mère. C'est un élève brillant, passionné par la botanique et les langues, particulièrement les langues anciennes. Il commence donc à écrire et à inventer des mondes imaginaires dès l'enfance. En 1911, il devient élève boursier à l'université d'Oxford et en 1916, il épouse Edith Bratt, avec qui il aura 4 enfants. Il participe également à la Première Guerre mondiale cette année et est envoyé en France. Mais il tombe malade et il est repatrié en Angleterre et donc commence à rédiger le livre des contes perdus. Après la guerre, il devient professeur d'université à Leeds, puis à partir de 1925 à Oxford. Il enseigne d'abord le vieil anglais, puis la langue et la littérature anglaise. Il est passionné par les langues anciennes germaniques, nordiques et anglo-saxonnes. À Oxford, il rencontre Clive Lewis, auteur de la saga Le Monde de Narnia, et il devient son ami. Ensemble, ils fondent un club littéraire, les Inklings. Toute sa vie, John écrit de la poésie, des contes, des nouvelles et des essais universitaires. En 1936, il connaît son premier succès littéraire avec son roman Le Hobbit. Son éditeur lui demande une suite, c'est là que naît Le Seigneur des Anneaux. La trilogie rencontre également un grand succès et fait connaître Tolkien dans le monde entier. Tolkien n'est pas uniquement l'inventeur de la fantasy comme genre littéraire, mais c'est un de ses représentants les plus célèbres. Il a contribué à renouveler et à faire connaître ce genre littéraire tout à travers le monde. Le Seigneur des Anneaux, sa trilogie la plus connue, a été traduite en plus de 50 langues. Pourquoi ces œuvres sont-elles aussi marquantes ? Eh bien, ces œuvres prennent place dans l'univers de fiction de la Terre du Milieu, dont il développe lui-même la géographie, les peuples, l'histoire, se déroulant sur des milliers d'années, les traditions et les langues durant la majeure partie de sa vie. Il utilise ses compétences de philologue et sa passion pour les langues pour inventer une vingtaine de langues supplémentaires pour les habitants de son monde. En particulier plusieurs langues telles que elfique, fictive, comme le Sindarin et le Quenya. On sait à présent qu'il s'est inspiré du vieil islandais pour les langages de certains peuples de la Terre du Milieu. Il puise principalement son inspiration dans les légendes germaniques, nordiques et anglo-saxonnes. Très attaché à ses enfants, c'est pour eux que Tolkien invente de nombreux contes, parmi lesquels Roverandom et Le Hobbit. Ces œuvres sont d'ailleurs toujours considérées comme des œuvres classiques de la littérature enfantine. Mais également, c'est lui qui a inspiré de nombreux écrivains de fantasy comme George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, œuvre énormément reconnue de nos jours. Tolkien travaille sur sa mythologie jusqu'à sa mort, mais ne parvient pas à donner une forme achevée au Silmarillion. Ce recueil de légendes des premiers âges de la Terre du Milieu est finalement mis en forme et publié à titre posthume en 1977 par son fils et exécuteur littéraire Christopher Tolkien. Au cours des décennies qui suivent, son fils publie régulièrement des textes inédits de son père. Ses œuvres comme Le Seigneur des Anneaux furent par la suite adaptées au cinéma par Peter Jackson, mais également une série, Les Anneaux du Pouvoir, avec une saison très récente, et en 2025, un film contant l'histoire du Gollum, créature symbolique du Seigneur des Anneaux. Tolkien est tout simplement l'un des écrivains les plus fantastiques, toute époque confondue, tout comme son genre d'ailleurs. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Zilan pour cette chronique, on va maintenant passer à Logan. Très bien, donc moi je vais vous parler du coup de Skyrim. Skyrim, du coup, The Elder Scrolls 5 Skyrim, du coup, qui est le 5e volet de la série de jeux de rôle, donc RPG, emblématique de Bethesda. Sorti le 11 novembre 2011, ce jeu a marqué l'industrie du jeu vidéo par son immense monde ouvert, ses quêtes captivantes et sa liberté d'exploration. L'histoire se déroule dans la province nordique de Tamriel, connue sous le nom de Skyrim. Le joueur incarne Dovahkiin, ou Dragonborn,
un héros prophétisé capable de parler la langue des dragons. La quête principale tourne autour du retour des dragons mené par Alduin, le dévoreur de mondes. Cependant, l'attrait principal de Skyrim réside dans ses innombrables quêtes secondaires et son monde riche en traditions. Skyrim offre une liberté d'action sans précédent. Les joueurs peuvent choisir leur propre chemin, que ce soit en suivant la quête principale, en rejoignant des diverses guildes, ou en explorant simplement les vastes paysages. Le jeu propose un système de compétences de progression flexible, permettant aux joueurs de personnaliser leurs personnages selon leurs préférences, et que ce soit un guerrier puissant ou un voleur agile ou un mage redoutable. À sa sortie, Skyrim a été acclamé par ses graphismes impressionnants et son ambiance sonore immersive. Les paysages variés allant de montagnes enchaînées aux forêts denses sont magnifiquement rendus. La bande-son composée par Jeremy Soule est épique et renforce parfaitement l'atmosphère du jeu. Skyrim a reçu des critiques élogieuses de la part des joueurs et des critiques remportant de nombreux prix, dont celui du jeu de l'année. Il a également eu un impact culturel significatif, générant une multitude de mods créés par la communauté, prolongeant ainsi la durée de vie du jeu et enrichissant son contenu. Skyrim est un jeu qui a redéfini le genre des RPG en monde ouvert. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui, et il reste incontournable pour tout amateur de jeux de rôle. Merci beaucoup Logan. Alors moi je vais vous parler d'un roman web sorti récemment, donc Solo Leveling, et qui a fait légèrement parler de lui à l'international. Ce roman web sud-coréen est publié en 2018 jusqu'en 2021 et il sera adapté en français en 2021. Depuis janvier 2024, le manga connaît une nouvelle vague de publicité grâce à l'adaptation animée. Pour remettre dans le contexte, l'histoire débute dans un monde surnaturel où des portails réguliers s'ouvrent sur un monde parallèle comparatif à des niveaux de jeux vidéo. Pour protéger l'humanité des monstres sortant des portails, des chasseurs sont évalués afin de refermer les portails dès leur ouverture. Classés du plus faible, niveau E puis jusqu'au A pour les plus doués, les exceptionnels sont de rang S. Dans ce monde, nous sommes plongés dans l'histoire de Sung Jin-woo, chasseur de rang E connu comme étant le chasseur le plus faible. Un jour, il tomba malheureusement avec son équipe dans un double portail et en ressortit avec des compétences surprenantes lui permettant d'augmenter de niveau. Cependant, il est impossible dans ce monde de pouvoir augmenter de niveau et de les changer. Cet étrange événement va amener à notre personnage principal des difficultés et une quête afin de découvrir d'où vient ce double portail et ce pouvoir. L'anime s'est fait connaître pour son animation neuve, des combats développés avec des transitions intéressantes. Les avis extérieurs du public sur cette adaptation sont principalement des compliments. Ce monde de fantasy mélangé avec le monde actuel comme les technologies, les villes et les bâtiments est parfaitement contrasté avec les monstres créés et l'intérieur des portails. L'effet surnaturel et toujours surprenant du scénario accroche les lecteurs et les viewers, attendant toujours l'épisode de la semaine d'après. 12 épisodes ont été actuellement publiés, la deuxième saison est prévue pour le 4e trimestre de 2024, au plus grand plaisir du public. Au niveau du manga, le scénario et les scènes terrifiantes ont attiré un grand public et les remarquables situations ont su impressionner, ce qui devenait quelque chose de plutôt rare dans le monde du manga et des animés. C'est pourquoi l'anime obtient une grande importance auprès des viewers et notamment des fans du manga. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends avec impatience votre avis sur cet animé suite à cette chronique. Je vous remercie pour avoir suivi cette chronique du lundi, on se retrouve lundi prochain en compagnie de nos services civiques pour de nouvelles chroniques. Au revoir. Au revoir. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.